Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec Pierre Le Vigan, journaliste et essayiste, auteur du livre Achever le nihilisme, paru aux éditions Sigest, nous avons intitulé notre tour de table Le nihilisme en 6 questions. Bien entendu, nous vous encourageons à approfondir ce thème en achetant le livre, le lien sera dans le champ de description, ou en faisant des recherches personnelles. En tout cas, cher Pierre, la première question, qu'est-ce qu'est le nihilisme? Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Alors le nihilisme, nihil veut dire rien. Donc le nihilisme, c'est croire qu'il n'y a rien, donc qu'il n'y a rien dans le monde ou qu'il n'y a rien qui ait de la valeur en tout cas, qui mérite d'être défendu dans le monde. Et ça, c'est un volet du nihilisme. Et le deuxième volet, nous en parlerons, c'est vouloir qu'il y ait rien, c'est-à-dire vouloir annihiler ce qui semble exister, mais ce qui, du point de vue des nihilistes, constitue des fausses valeurs, des anti-valeurs. Est-ce qu'il y a une espérance dans le nihilisme? Vu que c'est un Alors, oui, de manière tout à fait curieuse, il y a une dimension d'espérance dans le nihilisme, puisque beaucoup de nihilistes espèrent que, une fois avoir balayé ce qui existe, et notamment les valeurs qui existent, les choses qui font référence, la morale publique, la morale éventuellement chrétienne, l'État, bien sûr, la croyance en la patrie, eh bien, beaucoup de nihilistes espèrent que enfin la vérité de ce qui vaut peut-être la peine d'être vécu apparaîtra. Mais c'est largement une illusion parce que la vérité, ça renvoie à une autre question qui est posée par Nietzsche. Qu'est-ce que la vérité? Existe-t-elle objectivement ou n'est-elle que finalement le fruit d'un consensus social? Est-ce que c'est un relativisme? Alors, le nihilisme, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas un relativisme puisqu'il considère qu'il faut nier. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de relatif, du cas par cas, c'est un absolu. En fait, les vrais nihilistes considèrent qu'il faut nier, qu'il y a un devoir nier, donc un absolu du devoir nier. Donc, pour le coup, de manière fort paradoxale, le nihilisme n'est pas un relativisme, puisqu'un vrai relativisme considérerait que certaines choses doivent être mises en perspective avec leur utilité historique à un moment ou à un autre. Il y a un nihilisme passif et un nihilisme actif. Quelle est la différence? Alors oui, Gilbert, le nihilisme passif considère que les choses ne valent rien, mais qu'il ne faut rien faire, qu'il faut se contenter de ne pas y adhérer et d'être en quelque sorte à l'écart. Il faut ne pas développer de volonté, mais être en quelque sorte dans l'absence de volonté. Ça, c'est le côté Schopenhauer du nihilisme, et du nihilisme, en l'occurrence, comme tu le dis, passif. Par contre, le nihilisme actif considère qu'il faut activement se mettre au travail, mais au travail de la destruction. C'est-à-dire qu'il faut prendre un marteau, il faut prendre une pioche, et il faut détruire ces fausses valeurs et les enterrer. Donc le nihilisme actif peut amener, par exemple en politique, à souhaiter de liquider physiquement les opposants politiques. Voilà. Donc c'est un nihilisme qui n'est pas un nihilisme, si je puis dire, de dépressif, mais un nihilisme de furieux, de gens furieux et actifs. Actif. Voilà ce que l'on peut en dire, Gilbert. Nous arrivons obligatoirement à Nietzsche. Comment conçoit-il le nihilisme? Alors, Nietzsche considère que le nihilisme, c'est avant tout une chose très simple, c'est se poser trop de questions et surtout des mauvaises questions. Nietzsche, Frédéric Nietzsche, considère que, par exemple, se poser la question de la vérité, comme le fait Socrate, c'est du nihilisme. C'est pourquoi Nietzsche est très hostile à Socrate et même à Platon, Platon qui relaie en partie les thèses de Socrate, bien entendu, et Nietzsche dit Platon est sans doute mon grand adversaire, mon vieil adversaire et mon grand adversaire.
Nietzsche considère que le nihilisme, en fait, c'est se poser la question de la vérité au lieu de se poser la question de la force, de l'énergie et de la beauté. Dernier petit point sur Nietzsche. Nietzsche considère aussi que le nihilisme, c'est considérer que derrière le monde, il y a des arrière-mondes. Par exemple, que derrière le monde que l'on voit et que l'on touche, il y a, par exemple, un monde divin ou un monde suprasensible, un monde qui ne serait pas directement accessible. Ça, pour Nietzsche, c'est du nihilisme. Et pour Heidegger? Alors, Heidegger prend le contre-pied de la position de Nietzsche. Il considère que Nietzsche est nihiliste parce que Nietzsche fait monter le thème de la volonté de puissance, que l'on appelle aussi parfois tout simplement la volonté de volonté. Alors, selon Heidegger, il faut clore le cycle du nihilisme en clôturant le cycle des métaphysiques. Et ce que nous dit Heidegger, c'est son point de vue, il est contestable, je n'y adhère pas, c'est que le thème de Nietzsche, de la volonté de puissance, et au fond plutôt de la volonté de volonté, de la volonté de vivre en quelque sorte aussi, ce thème finalement est une nouvelle version de la métaphysique et il faudrait, selon Heidegger, se mettre à l'écoute de l'être. Sauf qu'il n'est pas très clair, il n'est pas très évident de comprendre ce qu'est l'être du point de vue d'Heidegger, puisque l'être est et le non-être n'est pas, disait Parménide, mais en même temps, dans ce qui est, il y a aussi ce que disait Héraclite, c'est-à-dire l'être qui n'existe qu'en tant que devenir, c'est-à-dire l'être figé n'existe pas. Le vrai être, c'est un être qui est toujours en mouvement, qui est toujours en métamorphose. Donc je ne suis pas très convaincu par la thèse de Heidegger, comme quoi finalement toute la métaphysique, toute la philosophie et l'histoire d'invention de nouvelles métaphysiques, son dernier stade serait celui de Nietzsche qui inventerait la métaphysique de la volonté de volonté. Je ne suis pas très convaincu par ce thème de Heidegger et pour le coup, je pense que Heidegger, avec son thème de l'oubli de l'être, on pourrait lui reprocher d'inventer lui aussi une ultime métaphysique. Pour le mot de la fin, Pierre. Le mot de la fin est très simple et pour le coup, il semble réconcilier Friedrich Nietzsche et Martin Heidegger. C'est qu'au fond, pour sortir du nihilisme, il faut croire en la beauté, il faut croire en la capacité de l'homme à faire éclore de la beauté et à voir de la beauté dans le monde. C'est donc une conclusion panthéiste en quelque sorte que je reprendrai à mon compte à la suite notamment de Goethe. Et donc là-dessus, nous avons tout le grand héritage de Goethe, de Schelling, des romantiques allemands qu'il nous faut réécouter et qu'il nous faut nous réapproprier. Ben voilà, donc merci Pierre, c'est la fin de cette émission. À la prochaine semaine, merci, au revoir. Merci Gilbert et merci à Café Noir et merci à Avatar Édition.